Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Et Guillaume Van der Schaag nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine sportif et sprint. Et comme chaque vendredi, vous revenez sur l'actualité sportive. Vous évoquez l'actualité sportive de ce week-end avec notamment un mot de sport, du foot et le LOSC. Je crois que c'est le match de rachat pour Lille à Lorient ce samedi soir, c'est bien cela ? Absolument, hein, le LOSC, une seule victoire en 4 matchs en ce début de saison. Déjà 8 buts encaissés. Les Lillois qui se retrouvent du coup 15e du classement de Ligue 1. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez indigne en ce début de saison par rapport à une équipe qui avait terminé la saison dernière en trombe pour accrocher une 5e place du championnat et être européen. Alors certes, l'effectif a été sérieusement remanié, plus de Bouffal, plus de Sidibé, mais il y a quand même du talent dans cette équipe et on ne comprend pas bien les énormes lacunes techniques constatées face à Monaco. Alors heureusement, samedi soir, vous le disiez Louis, au stade du Moustoir, l'opposition sera beaucoup plus à la portée des hommes de Frédéric Antonetti. L'entraîneur corse qui a d'ailleurs re-signé au LOSC mardi dernier jusqu'en 2020. Eh bien, cet entraîneur serait bien inspiré de revenir de Bretagne avec les 3 points de la victoire. Mais attention, parce qu'en face, c'est Lorient, 0 victoire au compteur, dernier de Ligue 1. Donc forcément, les Bretons voudront vendre chèrement leur peau. Et pour le Valenciennes et le RC Lens, qu'en est-il pour ces deux équipes-là ce week-end également ? Ah bien, en Ligue 2, ce sont plutôt des duels de milieu de tableau qui attendent Lens et Valenciennes. La réception d'Ajaccio pourrait sourire aux Valenciennois qui sont 7e de Ligue 2. Sur leur pelouse, ils devraient essayer de jouer la partition du succès. Et puis, tandis que les Saint-Yor, qui eux sont 10e de Ligue 2, eh bien, ils voudront livrer une belle prestation à Clermont. D'abord, pour faire oublier la contre-performance, ce fameux match nul à domicile face à Bourg-Péronas. Et aussi pour décrocher une 2e victoire, parce que le Racing Club de Lens n'a perdu qu'une fois cette saison, mais aussi n'a gagné qu'une fois. Ils ont fait 4 fois match nul, donc ils vont essayer peut-être à Clermont d'aller chercher un second succès en ce début de saison. On passe au basket avec un derby tout particulier ce week-end également au programme. Oui, alors le championnat n'a pas encore repris ses droits en Pro B, mais la Leaders Cup nous offre un derby intéressant. C'est le Lille Métropole Basket qui reçoit en effet Boulogne-sur-Mer. C'est ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. De quoi se faire une première idée des forces en présence. Et pour les fans de BMX notamment, un gros week-end sportif également sur les pistes. Oui, alors ça se passe du côté de Calais. C'est un gros événement puisque Calais accueille ce week-end 2 manches de Coupe d'Europe de BMX avec quelques grosses pointures européennes et puis aussi les meilleurs tricolores. À suivre notamment une jeune Lilloise, elle s'appelle Mila Monanteuil, elle n'a que 10 ans et elle a déjà réalisé plusieurs bons résultats dans sa catégorie d'âge en championnat de France et en Coupe d'Europe. Donc il faudra la suivre ce week-end, elle sera bien sûr à Calais. Et puis il y a un autre événement de roues ce week-end, c'est du cyclisme, c'est le fameux Grand Prix d'Isberg qui va souffler ses 70 bougies. C'est une épreuve qui s'est créée en 1945. Il y aura 150 coureurs professionnels. Une épreuve qui réussit plutôt bien au tricolore. D'ailleurs, c'est le Français Arnaud Desmarques qui s'était imposé en 2013 et en 2014. Et ensuite, c'est un autre tricolore qui l'a emporté l'année dernière, Nasser Bouhanni, le sprinter de la Cofidis. Donc, on va voir si les Français vont continuer à briller sur les routes du Grand Prix international d'Isberg. Du 2 roues au piéton justement avec des courses à pied également dans la région ce week-end, Guillaume ? Oui, alors d'abord ici sur la métropole lilloise, dimanche il y aura les chemins du Mélantois, c'est du côté de Saint-Gain en Mélantois. Et puis il y aura également les désormais traditionnelles boucles dunkerquoises, des boucles dunkerquoises qui fêtent ce dimanche leur 35e édition et les boucles qui proposeront aux coureurs cette année un 5 km, un 10 km et un 20 km. Et rapidement pour terminer ce flash spécial sport, quelques infos en plus justement du côté sportif encore. Oui, simplement pour vous dire, alors c'est un peu plus confidentiel, c'est un sport moins médiatisé forcément, mais il y aura un Open de France de fronton. Le fronton c'est du jeu de paume, c'est à Maubeuge et ça a lieu tout ce week-end. Et puis du côté de l'Aventie, il y aura des finales de dressage, c'est de l'équitation forcément, également ce samedi et ce dimanche. Merci Guillaume pour ces informations. Moi j'ai tout de même ma petite préférence pour le BMX ce week-end. Allez, c'est la fin de cette édition. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.